Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chute libre et en particulier la vitesse d'un corps lors d'une chute libre. Donc notre Tichy là il est en chute libre, c'est-à-dire qu'il n'est soumis qu'à son propre poids. Les frottements sont considérés comme négligeables, les frottements avec l'air, et donc on va se poser la question, quelle est la vitesse au cours de sa chute? Il chute d'un point I, le point initial, vers un point F, le point final. Alors pour trouver la valeur et l'expression mathématique de sa vitesse, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Qui dit quoi? Qui dit que la variation d'énergie cinétique entre le point initial et le point final est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur ce corps. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre, si je remplace par les formules qui vont bien, 1 demi de mv carré au point final, ça c'est l'énergie cinétique au point final, moins 1 demi de mv au point initial au carré, est égal à la somme des travaux des forces. En chute libre, il n'y a que le poids qui travaille, donc le travail du poids. Si on considère que la vitesse initiale est nulle, ça fait 0, on a donc 1 demi de m fois vf au carré égale travail du poids. Le travail du poids, c'est m fois g fois la différence d'altitude entre le point initial et le point final. Voilà. Si on considère que le point final, c'est 0, parce que c'est l'altitude nulle, ici, on va avoir 0, et on obtient donc 1 demi de mvf au carré est égal à mgz ou zi. Les masses s'en vont. Il vient donc vitesse finale au carré égale. Le 1 demi passe de l'autre côté, ça fait 2 fois g fois z initiale, et donc la vitesse finale égale racine carrée de 2gzi. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on se rend compte que la vitesse de mon Tichy au point F, au point final, ne dépend pas de sa masse, ne dépend pas de son volume, dépend uniquement de l'intensité de la pesanteur qui est donc constante sur Terre, ou presque constante, en tout cas sur la hauteur de chute elle est constante, et de sa hauteur de départ, son point initial de chute. Voilà, vitesse finale est égale à racine de 2gz. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto LMTD vite fait. Bye bye.